Bienvenue à tous. Merci de nous faire confiance. Nous sommes à Lubumbashi. Nous sommes ici en direct dans ces studios majestueux, les installations sérieuses de HK6, une télévision installée ici à Lubumbashi et qui nous prête ces installations pour cette émission spéciale. Une émission qui va vous permettre de saisir l'actualité qui prévaut ici en RDC depuis Lubumbashi. C'est les temps d'évaluation du PPRD, ce parti politique créé le 31 mars 2002 à Kinshasa. Eh bien, ici à Lubumbashi, ils sont en train de faire l'évaluation d'abord de la gouvernance et surtout des institutions installées depuis quelque temps à Kinshasa, depuis l'alternance de décembre de l'année dernière. Nous avons le plaisir et surtout l'avantage d'avoir celui qui a encouragé ces mouvements, qui a accompagné ces transformations de la vie politique en RDC parce qu'il était aux côtés de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui est lui-même l'héritier de Lumumba, depuis le CPP jusqu'au PPRD. Eh ben, notre invité, c'est Léonard Chéou Kitundu. Bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes membre au cadre d'abord et surtout membre du bureau politique du PPRD. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes parmi les personnes ressources valables, convaincants et surtout très au fait de ce qui se passe dans ce pays sur le plan politique. On va faire un peu d'histoire avec vous. Le PPRD est l'émanation du CPP, le CPP émanation aussi de l'AFDL. Un peu plus loin, il y a eu les partis lumumbistes. Vous avez connu un peu tout ceci depuis l'assassinat de Lumumba, depuis le départ en exil des lumumbistes que vous êtes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous considérer comme des Congolais qui ont réhabilité la démocratie et l'État qui était construite, mise en place depuis 1960 avec Patrice Emery Lumumba? Effectivement. C'est-à-dire que nous sommes ceux qui avons contribué au rétablissement de la démocratie dans notre pays. Parce que, comme vous savez, la seule période démocratique que nous avons connue dans notre pays, c'est depuis l'indépendance, donc les premières élections qui ont eu lieu, et jusqu'à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. C'est pendant cette période simplement qu'il y avait un régime démocratique en République démocratique du Congo. Les restes, ce sont des arrangements entre ceux qui ont contribué à l'interruption de cette démocratie. Alors, jusqu'au 17 mai 1987, sous l'égide de M. Laurent Désiré Kabila, c'est ce jour-là qui est le point de départ, d'abord, comme je l'ai toujours dit, du rapatriement de la République et du début de la préparation du rétablissement de la démocratie. Alors, vous allez nier la constitution de Louloabourg, 64, la constitution de 67, du maréchal Mobutu, on va dire 1990, la démocratisation, tout ceci fait partie de l'histoire de ce pays? Non, pas du tout, parce que avant de rétablir la démocratie, il fallait faire comme Joseph Kabila l'a fait, c'est-à-dire ramener tous les protagonistes politiques dans le pays et en même temps, dans le cadre du dialogue intercongolais à Sainte-City, et là, tout le monde était rassemblé. Et cette unité de tous les protagonistes a permis effectivement de rétablir la démocratie, c'est-à-dire, dans un premier temps, faire adopter la Constitution qui est fondatrice de la nouvelle République, et en même temps, mettre cette République en place. Donc, il n'y a que Joseph Kabila, après l'assassinat de Patrice Lumumba, qui a contribué effectivement au rétablissement de la démocratie. Parce qu'après l'assassinat de Patrice Lumumba, effectivement, il y avait la constitution de Louloabourg. On est divisé là-dessus. Il y en a qui considèrent que c'est une constitution qui était démocratique, mais non. À partir du moment où on n'avait pas encore soldé la question fondamentale de l'interruption de la démocratie, parce que ce sont les mêmes acteurs qui ont contribué à l'assassinat de Patrice Lumumba, qui ont géré la période qui a amené à la Constitution de 64. Donc pour nous, c'est pour ça que nous disons que le seul moment où la République a été rapatriée après
l'exil, c'est-à-dire l'exil d'abord à l'extérieur et l'exil interne. Et la seule période du rétablissement de la démocratie, c'est à partir du 17 mai, parce que c'est le 17 mai 1997 qui a donné l'estocade à la dictature. Je vous rappelle que malgré tout le combat mené par nos compatriotes qui ont affronté la dictature, qui ont nargué la dictature. Etienne Tshisekedi, leader PES, l'opposition intérieure, qui vous a accompagné d'ailleurs pendant la marche. Nous reconnaissons la noblesse de leur lutte et même leur témérité à l'intérieur du pays. Ce qui nous selon ce que nous divergions, c'est que bon, c'était quand même ceux qui étaient dans la filiation du Mobutisme à l'époque, et on n'avait pas tellement confiance en eux, mais en même temps, nous ne pouvions pas ne pas reconnaître le combat qui était le leur. Bon, mais malgré ça, comme vous avez vu, depuis 90, ça traînait. Les Mobutistes étaient en train de tout faire pour faire traîner les choses. 7 ans plus tard. Et prolonger la dictature. Oui. Et ce qui fait que M. Laurent Désiré Kabila, qui a refusé de rejoindre la conférence nationale souveraine, avait raison. En ne niant pas le combat qui a été mené, lui il a estimé que ce combat ne pouvait aboutir qu'autrement, c'est-à-dire militairement, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution sur le plan politique à l'intérieur, il n'était pas possible. C'est pour ça que la fenêtre, la brèche qui a été ouverte avec la situation au Rwanda a permis à M. Laurent Désiré Kabila de créer un front qui a permis de donner l'estocade à la dictature et commencer la préparation du rétablissement de la démocratie. Alors, de l'AFDL au CPP, et en 2002, vous avez finalement créé un parti politique, le 31 mars 2002, le PPRD. Quelle est la différence entre l'AFDL, le CPP et le PPRD, qui aujourd'hui est en évaluation? On va parler longuement de cela aujourd'hui. Je crois que l'AFDL, c'était plutôt une alliance militaire, parce que comme on a choisi la lutte armée pour rétablir la démocratie, c'était une alliance militaire, et qui a effectivement abouti au résultat escompté, c'est-à-dire faire tomber la dictature. Maintenant, vous savez, le divorce qu'il y a eu, c'est que nos partenaires, au lieu de se comporter en respectant le contrat qui nous a unis, ils ont voulu se comporter en RDC comme en territoire conquis, et remettre en cause le pacte qui nous liait, celui de faire tomber la dictature et de commencer à préparer la démocratie. C'est pour ça que M. Laurent Désiré Kabila avait intimé un délai à tous ses partenaires de quitter le territoire de la République démocratique du Congo. Bon, pendant cette période aussi, il faut bien reconnaître, c'est-à-dire que M. Laurent Désiré Kabila avait suspendu les activités politiques. Oui. Exprès. Ça lui a été reproché. Mais, tout à fait. Mais en même temps, nous disons, il faut suspendre la liberté pour protéger la liberté. C'était ça. Un langage plus clair. Effectivement. C'est-à-dire, à un moment donné, il fallait faire ça. C'était une façon de faire le ménage, voilà. Faire le ménage ou mettre les compteurs à zéro. Tout à fait. Et pour préparer le rétablissement de la démocratie dans de bonnes conditions. Parce qu'au risque que ceux que nous venions de chasser puissent profiter de l'occasion pour reprendre le pouvoir par la force. Donc il fallait d'abord consolider nos forces à l'intérieur, notre implantation dans le pays, avant de préparer les échéances électorales la différence. qui allaient permettre. L'AFDL, CPP, voilà. au PPRD. Alors au CPP, justement, avant de reprendre, de décréter le rétablissement des libertés que nous avions suspendues, nous ne pouvions pas, nous, en étant au pouvoir, créer un parti qui allait commencer à mener les activités alors que les autres partis étaient suspendus. C'est ça. Donc c'est tout à fait normal. C'est pour ça que Kabila avait plutôt une vision holistique, pas création des partis uniques, mais une vision holistique de préparer le rétablissement de la démocratie, c'est-à-dire permettre à tout le peuple congolais de se retrouver dans une structure qui allait préparer la prise de conscience de la nécessité de refonder la démocratie dans notre pays. Ça, c'était le pouvoir rendu au peuple ou c'était le pouvoir populaire? Effectivement, le pouvoir populaire, à peu près, ce que vous avez vu, on a vu par exemple le service national après créé, c'était une structure de sensibilisation de la population dans son ensemble, sans aucune distinction, avant de rétablir les libertés qui ont été suspendues. Alors c'était ça le CPP. Bon,
Par la suite, et vous savez très bien, le pays était divisé en 4. On n'avait plus le choix que de commencer à préparer les choses. Les conditions qui ont été posées par nos partenaires à l'extérieur, oui, notamment lors de l'accord de Lusaka, dans le dialogue intercongolais, c'était qu'il fallait nécessairement rétablir les libertés qui étaient suspendues. Alors, pour affronter le rétablissement de la démocratie, et même le rétablissement des libertés qui ont été suspendues, nous qui étions au pouvoir, qui venions de l'opposition et de l'exil, il fallait nécessairement créer un parti politique. Et en ce moment-là, c'était la reconnaissance par le gouvernement de l'époque de s'inscrire dans la démocratie au vrai sens du terme. Mais pour ça, oui, il fallait avoir un parti politique. C'est pour ça qu'on a mis fin au comité du pouvoir populaire pour créer un parti au vrai sens du terme et au sens classique du terme, pour cette fois-ci s'inscrire dans le fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Alors, le PPRD, on ne va pas refaire l'histoire et surtout je dirais tout ce que vous avez pu engranger depuis là. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2019, vous avez quasiment tout eu et vous avez encore tout. Autrement dit, vous avez géré le pays. Il y a eu à un moment donné alliance avec le PALU, alliance avec l'UDEMO. Vous avez ouvert à d'autres partis politiques pour faire l'AMP. Aujourd'hui, vous êtes en alliance avec Cash, avec Tshisekedi et Vital Kamerhe. Pourquoi arrêter cette date d'aujourd'hui, pendant cette période, pour faire l'évaluation? Alors que vous êtes encore en monopole de gouvernement. Vous avez 15 gouverneurs de province, vous avez la majorité au Parlement, vous avez la majorité au Sénat, vous avez quasiment, ce qu'on peut dire, l'impérium du pouvoir. Pourquoi faire l'évaluation? Vous évaluez quoi? Bon, je vous rappelle que le PPRD n'a pas été en mesure de gouverner seul depuis sa création. Et pour quelle raison? C'est particulièrement à cause du système électoral. Le système électoral qui est la proportionnelle, oui, ne permet pas à une formation politique seule de gouverner le pays. Il faut composer avec les autres forces. Parce que la proportionnelle crée une dispersion de voix. Alors, c'est pour cette raison que vous remarquerez, après le 1+4, parce qu'à l'époque, pour réunifier le pays, il fallait que tous les belligérants se retrouvent autour de la table. Et la formule que nous avons trouvée avant de élaborer la nouvelle constitution, c'était de se retrouver dans un gouvernement qui rassemblait toutes les factions. Oui. Bon. Alors, après cela, quand nous avions élaboré la constitution qui était adoptée par référendum, c'est la constitution de 2006, maintenant, il fallait aller aux élections pour mettre en place la nouvelle République. Et quand nous sommes allés aux élections avec le système proportionnel, je rappelle que pendant tous les dialogues intercongolais, je crois qu'il y a eu une pression énorme des partenaires, parce que cette constitution, et c'est pour ça qu'à un moment donné, la question de sa révision se pose. Parce qu'on a eu énormément de pression de l'extérieur qui ne tenait pas compte. Mais on parlait de la constitution des belligérants aussi. Vous êtes fait des cadeaux, vous avez fait une constitution sur mesure. La constitution a été soumise à référendum, donc la constitution n'est plus la constitution des belligérants, c'était la constitution du peuple congolais dans un contexte très particulier. Bon, mais puisqu'il y avait quand même une certaine pression au niveau des partenaires, qui à l'époque était guidée par l'idée qu'en sortant de la dictature, il fallait créer des conditions pour que nous n'ayons pas des institutions qui puissent permettre le rétablissement de la dictature. C'est à peu près ça. Donc, le seul moyen, c'est de permettre à ce qu'il y ait chaque fois des coalitions entre toutes les forces politiques de la propriété, d'où la proportionnelle. Oui. Bon, mais la proportionnelle montre aujourd'hui ses limites, on reviendra par la suite. Alors, après ça, le premier gouvernement qui a été formé, et vous l'avez rappelé, oui, c'était une coalition... Avec le PALU. Avec le PALU. Oui. Et voilà, parce que nous, le PPRD... Et du Demo et des Nzanga Mobutu. Et Nzanga Mobutu. Donc là, c'était la première coalition lors de la première législature de la Nouvelle République. Bon, ensuite, il y a eu la deuxième législature, toujours de la Nouvelle République. Là, encore une fois, oui, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait composer
avec il y a eu les concertations et vous avez ouvert. Et voilà, on a ouvert, et puis d'autres forces nous ont rejoints. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que malgré tout ça, le PPRD a toujours été l'épine dorsale de la coalition. Parce qu'on a toujours été majoritaire dans la majorité. D'où ma question maintenant, voilà. Est-ce que vous avez gardé votre idéologie? Absolument. Parce que vous êtes comment dire, associé avec le Palou, parce que vous êtes des lumumbistes, par définition. Oui. Bon, Zangamobutu, on ne comprenait pas peut-être une alliance de circonstances. Aujourd'hui, vous êtes avec Cash, vous dites que vous êtes des sociodémocrates de gauche. Est-ce que l'idéologie des souverainismes que vous avez toujours proclamé, avec tout ce qui est comme contrainte au niveau international, des qui veulent utiliser ces pays, et vous vous êtes toujours en quelque sorte opposé à cela, ça n'a pas été dilué avec toutes ces alliances? Pas du tout. Parce que le Palou, qui était la force principale parmi les forces qui nous ont rejoints de la coalition, oui. Le Palou lui-même était social-démocrate, oui. Donc se réclamait de la social-démocratie. Donc là, nous partagions la même idéologie sur le plan international, mais en même temps sur le plan interne. Et vous avez rappelé cet aspect de souveraineté. La souveraineté ici, défendre la souveraineté, ce n'est pas que... Ce n'est pas du souverainisme voilà, pur et dur, du radicalisme un peu nombriliste. C'est pas vivre en cercle fermé, non. C'est une souveraineté qui est ouverte vers l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vivre en autarcie. Oui, oui. Donc, nous réclamons souverain. Pour quelle raison? Parce qu'on est sorti d'une longue période d'abord de colonisation, il ne faut pas l'oublier. Et puis ensuite, de cela, après la colonisation, nous avons vécu le néocolonialisme. C'est-à-dire, on a récupéré tout ce combat qui a été mené par Patrice Lumumba et tous ses partenaires pour libérer le pays du joug colonial. Ça a été récupéré par nos propres compatriotes qui se sont alliés à ceux qui nous ont colonisés depuis 1885. Alors, à partir de ce moment-là, nous disons, nous devons défendre les intérêts vitaux de la République démocratique du Congo tout en collaborant, à coopérant mais est-ce que ça ne fait pas de les vous autres puissances. Des radicaux qui ne connaissent pas la marche du monde? C'est qu'on reproche quelquefois Lambert Mende dans son profil, dans sa communication. Vous êtes diplomate, ministre des Affaires étrangères, conseiller diplomatique, ambassadeur itinéraire, etc. Vous avez peut-être un langage beaucoup plus châtié, mais une des décisions la plus dure que vous avez prise, c'est d'expulser l'ambassadeur de l'Union européenne ici. Ça vous a été... on a constaté que vous vous radicalisez encore davantage. Est-ce que, en faisant votre mea culpa, vous êtes pendant les temps d'évaluation aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas cet aspect-là qui vous a fait perdre la présidentielle, par exemple? Non, pas du tout. D'abord, nous n'avons pas expulsé l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous avons demandé au Conseil européen de rappeler son ambassadeur. Il y a une différence importante. Parce que l'expulsion a un côté péjoratif, un peu négatif que moi je ne vois pas. Oui. On a demandé au Conseil européen de rappeler son ambassadeur à partir du moment où celui-ci était en train de se comporter en niant ou en ne respectant pas les obligations d'un diplomate accrédité dans un pays étranger. Vous ne pouvez pas accepter, par exemple, les pays occidentaux ne peuvent pas accepter que nos ambassadeurs accrédités dans leur pays se comportent en donneurs de leçons, en s'impliquant même en politique intérieure, sans qu'on lui fasse des remontrances et à la rigueur même lui demander de partir. Oui. Alors nous, on a utilisé la manière la plus civilisée possible, qui est conforme au droit, et d'ailleurs tous ces ambassadeurs-là, personne ne me reproche parce que j'ai invoqué une disposition de la Convention de Vienne qui est claire, c'est-à-dire à un moment donné, un État souverain peut déclarer une personne non grata, sans donner des explications. Donc c'était conforme au droit. Alors je mets toute personne au défi de me dire que la décision qui était prise le rappel n'est pas conforme au droit. Alors c'est ça le problème. Donc, alors, il faut qu'on se comprenne bien. Oui. Alors à partir de ce moment-là, vous êtes accrédité dans ce pays et je pense que tous les autres ambassadeurs ont compris qu'en République démocratique du Congo, on ne peut pas se comporter n'importe comment. Il faut respecter la réglementation internationale. C'était respect de la souveraineté ou c'était le respect des règles internationales?
Mais justement, dans toutes les conventions de Vienne, de Convention de Genève, la Charte des Nations Unies, oui. La question de la souveraineté est inscrite en lettres d'or. C'est-à-dire, vous savez, la souveraineté des États. Le respect de la souveraineté, c'est la règle, hein, et puis le partage de la souveraineté, c'est l'exception. C'est-à-dire nous-mêmes, et d'ailleurs même quand nous partageons la souveraineté, c'est que nous acceptons nous-mêmes librement d'aliéner une partie de notre souveraineté en partage avec les autres. Donc c'est aussi une marque de souveraineté qui d'accepter de s'aliéner une partie de la souveraineté. Alors revenons parce qu'on est vraiment limité dans le temps dans cette émission qui est faite depuis, je le rappelle, Lubumbashi, où vous vous êtes retrouvé ici des hauts cadres du PPRD. Nous avons suivi tout à l'heure le discours d'Emmanuel Shadary, très technique, très ciblé, mais aussi très dynamique, très convaincant, en rappelant ce que vous avez fait depuis 2001, depuis que le président Kabila est là, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan des institutions, etc. En quelques lignes, vous avez fait quoi de ce pays? Effectivement. Le PPRD, vous avez fait quoi? D'abord, 2002, création du PPRD, rappelez-vous, Joseph Kabila, qui est l'initiateur de cette formation politique, a accompli un travail vraiment admiré. D'abord, le pays était en lambeaux. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était divisé en 4. Et il y avait plusieurs monnaies dans notre pays. Oui, les zones monétaires. Voilà, les zones monétaires. Oui. Il y a plusieurs administrations dans ce pays. Et puis, tout d'un coup, finalement, en rassemblant tous ces belligérants, on a arrivé à réunifier le pays. C'est pour ça que le secrétaire permanent a parlé d'un triptyque. Unifier, rassembler, développer. Rassembler, hein, réunifier et puis rebâtir le pays. Et puis par la suite, rappelez-vous, le pays était horriblement endetté. Hein, 11 milliards de dettes, alors que, comme à l'époque, quand nous sommes arrivés, le premier budget avec M. Laurent Désiré Kabila, c'était 300 millions de dollars. Seulement. Pour la République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte? Donc le pays était horriblement endetté, si bien qu'il était impossible même de coopérer avec les institutions internationales pour bénéficier d'un appui budgétaire. Il fallait d'abord régler cette question de la dette. Alors, et on l'a réglée, finalement. La dette a été fondamentalement réduite et le pays est devenu solvable auprès de partenaires et puis fréquentable auprès des partenaires. Donc c'est aussi l'œuvre de Joseph Kabila à travers le parti majoritaire dans la majorité au sein de la coalition. C'est ce qui a été fait. En même temps, nous avons contribué efficacement à l'élaboration de la Constitution qui a rétabli la démocratie en 2006. Et par la suite, vous avez remarqué aussi tout le programme que nous avons élaboré concernant les 5 chantiers, par exemple, pour la construction des infrastructures et par la suite avec la révolution de la modernité. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être achevées, tout simplement parce qu'il fallait prendre en considération la conjoncture internationale. Je vous rappelle que aujourd'hui, là, nous sommes tributaires nous sommes la province qui préfère. On est tributaire effectivement de la production des minerais pour le budget de l'État et nous ne maîtrisons pas les prix de ces matières premières à l'extérieur. Alors, lorsque s'effondrent les prix de matières à l'extérieur, effectivement, ça a un impact direct dans le fonctionnement de l'économie. Mais les adversaires de la RDC vous font ces reproches, ou ceux qui ne vous aiment pas du tout, vous disent ben, vous avez détruit le pays, vous avez installé une dictature, vous n'avez pas respecté la Constitution en voulant les glissements, etc. Et patatras, le peuple vous a rejeté finalement. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu glissement. Vous savez, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il était difficile d'organiser les élections dans les délais impartis par la Constitution. Mais il n'y a pas qu'en RDC qu'on trouve ce genre de situation. Ce genre de contraintes, on le remarque aussi dans d'autres pays, sauf qu'on ne met pas l'accent dans ces pays-là. On voudrait se focaliser sur la République démocratique du Congo. C'est d'abord ça. Oui. Et puis ensuite, le comportement de l'initiateur du parti par la suite a démenti, n'est-ce pas, toutes ces suspicions. Parce que l'envie de se cramponner au pouvoir. Se cramponner au pouvoir, oui. On l'a accusé, on l'a suspecté de vouloir
modifier la Constitution, prétendre au troisième mandat, et même modifier la Constitution. Ça n'a pas été fait. La Constitution n'a pas été modifiée. Et ensuite, il a respecté la parole donnée, celle de permettre la première alternance pacifique dans notre pays. Et ça a été fait. Et puis, par la suite, vous avez remarqué, le seul point, et c'est pour ça que nous sommes là. En évaluation. En évaluation. Oui. Nous avons été secoués, n'est-ce pas, par la perte de la première institution de la République. On aurait souhaité que notre candidat l'emporte le 30 décembre 2018. Malheureusement, il a perdu. Alors là, effectivement, c'est un choc terrible. Par contre, nous avons sauvé le meuble, c'est-à-dire que nous sommes restés majoritaires dans les assemblées délibérantes. Et comme vous l'avez remarqué, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et en même temps, dans les assemblées délibérantes provinciales. Et donc, le PPRD est resté majoritaire. Alors, je rappelle aussi, c'est un élément important, nous sommes dans un régime parlementaire. Donc, au fait, c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Et c'est pas la vision du président. C'est le chef de ce gouvernement qui conduit l'action gouvernementale. Bien évidemment, lorsque le gouvernement définit la politique de la nation, il le fait en concertation avec le président de la République. C'est ce qui a été fait et ce programme, le programme qui contient la politique de la nation, a été soumis à l'Assemblée nationale, donc l'organe délibérant. Oui. Et ce programme a été approuvé par l'Assemblée nationale. Et c'est ce programme qui a permis l'investiture du gouvernement actuel. Donc aujourd'hui, nous pouvons être contents quand même parce que le Premier ministre... En réalité, vous êtes au pouvoir. Nous sommes un parti de gouvernement. Jusqu'à présent, on reste parti de gouvernement et j'espère que nous allons le rester. C'est vraiment très important. Mais on aurait pu nous-mêmes former un gouvernement homogène parce que nous avions la majorité au Parlement. Là, vous parlez de la cohabitation un peu d'une manière indirecte. Nous avions tenu... Vous avez la nostalgie de la cohabitation apparemment. On a tenu à ce que le pouvoir actuel, que le gouvernement ait une large assise. C'est pour ça que nous avons accepté de... La coalition. Voilà, former une autre coalition avec le CACH pour, d'une part, tenir compte de la situation politique dans notre pays. Le pays avait besoin de résoudre le gros problème économiques et sociaux auxquels la population était confrontée. Par conséquent, pour résoudre ce problème, il fallait un fonds assez large. Et c'est pour ça que nous avons accepté cette coalition avec le CACH. Et là, c'est un contrat de confiance. Et nous, au PPRD, ou même dans le cas du FCC, nous tenons à respecter ce contrat de confiance. Mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le respect du contrat doit être réciproque. Et nous sommes en contact avec nos partenaires et nous sommes confiants. Nous espérons que ce contrat de confiance va être durable et permettre à ce que... Alors, je vous pose cette question parce que depuis que vous avez commencé votre évaluation, les médias titrent... il y a une espèce d'angoisse dans vos partenaires ou même dans ceux du FCC, une certaine hégémonie du PPRD, vous êtes majoritaire quasi partout. Est-ce que vous êtes en train de vous rebooster, vous PPRD, pour vous accaparer du leadership politique national ou vous préparez déjà les échéances 2023 en montrant déjà vos muscles? Non. Le gouvernement actuel est le reflet de la composition de la représentation nationale. À partir du moment où le PPRD est majoritaire dans la coalition, au niveau de la répartition des responsabilités, effectivement, la part la plus importante revient au parti majoritaire. Et à chaque fois que nous le faisons... Mais en ayant le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale et la majorité, d'ailleurs même au Sénat. Non. Vous êtes sénateur par ailleurs. Vous. Oui, mais tout à fait. C'est le reflet de la composition des assemblées libérantes. Je vous dis que nous sommes dans un régime parlementaire. Et c'est la configuration de l'Assemblée nationale et subsidiairement du Sénat qui détermine la formation du gouvernement. Et c'est pour cela. Donc, et puis, indépendamment de ça, vous avez vu qu'en étant dans la coalition, il y a deux
critères qui sont des références. Le premier critère, c'est le rapport de force au sein des assemblées délibérantes. Le second principe, c'est la solidarité. C'est-à-dire que bien que nous soyons plus forts dans les assemblées délibérantes, le poids politique. Nous acceptons de confier certaines responsabilités à notre partenaire, qui est actuellement le CACH. Et c'est pour ça que nous l'avons accepté. Déjà, vous savez, le CACH à la présidence de la République est la première institution du pays, oui. Et par conséquent, en ayant une coalition avec, il fallait à tout prix accepter ce principe de solidarité. Et c'est ça qui guide. Et vous avez vu, personne ne peut contester parce que les critères sont objectifs. Oui, d'accord, mais tout à fait. Il y a eu quand même Bahati au Sénat qui a contesté tout cela. Et l'hégémonie du PPRD, vous êtes en train, par exemple, de vouloir récupérer votre poste au Sud Kivu, du gouverneur. Vous êtes en train de vous imposer au Bas-Congo, etc. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Dernière question, chez Okitundu. Vous évaluez en fonction de quoi et vous voulez aller où? 2023, est-ce que vous allez changer la structuration du PPRD? Le leadership, vous avez votre président national, certes, mais au niveau des organes, qu'est-ce que ça va donner sans prédire sur la fin des travaux? Vous avez même vu que l'intitulé de votre émission, c'est le temps des évaluations. Oui. Effectivement, parce que après le 30 décembre 2018, où nous avons perdu la présidence de la République, et bien que nous ayons gagné au niveau du Parlement, il fallait d'abord installer les nouvelles institutions de la République. Ah, donc vous avez attendu toutes les institutions installées pour faire l'évaluation? Tout à fait, parce que, écoutez, pour mettre en place, c'est tout un grand travail. Il faut des négociations, vous l'avez dit vous-même, il faut des négociations avec nos partenaires pour arriver à trouver un compromis. Négociation veut dire que continuer à discuter jusqu'à ce que nous trouvions une solution qui arrange tout le monde dans le partenariat. Et ça prend du temps. Et aussi, le facteur temps aussi dû à l'installation normale des institutions telle que prévue par la Constitution. Donc on a commencé dans un premier temps par l'installation de l'Assemblée nationale, parce que sans l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas former le gouvernement. Pour les valider non plus. Mais ben voilà. Et après ça, la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement. Ensuite aussi l'installation du Sénat. Maintenant, le gouvernement est formé. Il fallait aussi mettre en place les institutions provinciales, les assemblées délibérantes et en même temps l'élection des gouverneurs. Et maintenant que tout est terminé, effectivement, il appartient maintenant au PPRD d'une part de faire une évaluation sur ce qui a été fait. C'est une espèce d'état des lieux de la situation du parti, parce que nous sommes un parti du gouvernement et nous avons perdu la présidence. Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui a fait que nous ayons perdu la présidence de la République? Et après, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour reconstituer le parti? Donc vous avez toujours la présidence de la République qui vous taraude. Vous y pensez à cette présidence de la République? Mais écoutez, quand on est dans un parti politique, le combat politique, c'est quoi? C'est conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps possible, démocratiquement, oui, et le conserver le plus longtemps possible, pour autant que les principes démocratiques soient respectés. C'est cela. Et en attendant, nous voulons, nous poser des questions sur ce qui ne va pas au sein du parti. Et puis, en même temps aussi, il faut bien comprendre, nous sommes déjà au commencement de la nouvelle législature. Et la session actuelle, par exemple, au Parlement, était essentiellement budgétaire. Oui. Il y a la question du budget qui se pose, parce qu'il faut avoir un budget conséquent pour pouvoir résoudre il y a 10 milliards de prévus, les gros problèmes auxquels le pays est confronté. Alors, le PPRD doit se poser des questions sur ce point, et en même temps, voir aussi, avec toutes les réclamations que nous avons auprès de la population, parce que nous sommes au début de la législature, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, à la fin de la législature, nous ayons un bilan à défendre auprès de la population. Oui, parce que le bilan, il est partagé. Et voilà, il faut résoudre ces problèmes-là. Ensemble, oui. D'où la nécessité de réajuster toutes les stratégies, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique et social, pour affronter l'avenir. C'est là le but, effectivement, de cette matinée importante qui a été initiée par l'autorité morale du FCC et en même temps le président national du PPRD, afin que
le PPRD serait qu'un, qui se comporte comme un véritable parti de gouvernement et affronter l'avenir. Merci beaucoup. Merci Léonard Chewou-Kitounou. Je rappelle que vous êtes les hauts cadres et membres du bureau politique du PPRD. On signale d'ailleurs que votre président national envisage la rentrée politique dans quelques jours. Ça a été annoncé avec solennité tout à l'heure par Emmanuel Chadari, qui est le secrétaire permanent de ce parti. Nous allons suivre ces travaux ici à Lubumbashi avec beaucoup de sérieux, parce que nous avons déployé vos équipes sur les terrains et on espère à la fin vous faire un petit bilan encore avec les leaders de ce parti qui s'appelle le PPRD. Allez, merci beaucoup et nous remercions en tout cas toute l'équipe des HK6 ici à Lubumbashi. En tout cas, merci. Et à Rodrigue, son directeur général, qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse et de professionnalisme. Nous nous retrouvons très bientôt à Kinshasa cette fois-là, avec le même plaisir.